Un, deux, trois, cric, crac. Il était une fois un peuple à part, un peuple qui habitait à Paris et on le reconnaissait de loin. On les voyait marcher K1, KA avec leurs voitures charrettes. Ils avaient sur le dos des hottes comme des Pères Noël et à la main ils avaient des crochets. C'était ceux qu'on appelait les biffins, les chiffonniers de Paris. C'étaient ceux qui s'occupaient des ordures, qui les ramassaient. C'était le roi des recyclages. C'est eux qui, ramassant les ordures, décidaient ce qui devait brûler, et puis ensuite, ils les lavaient, ils nettoyaient, et ils réparaient, ils transformaient les choses. Les bourgeois de Paris les regardaient un peu de travers, mais en même temps, ils ne pouvaient pas se passer d'eux. Ah ben non, parce que sans les biffins, Paris aurait été une véritable poubelle. Or, il y avait un campement de biffins non loin de la rue de Flandre, près de la rue d'Aubervilliers, et là, dans le campement, il y avait Riton. Riton, c'était le roi des biffins. Il avait la chemise ouverte avec des poils blancs, il avait des chaînes en or, et puis il avait des dents en or plein la bouche. Et Riton, attention, l'empereur était son cousin. Il avait toujours son crochet dans la main, on aurait dit un véritable pharaon. C'était le roi des miséreux, et croyez-moi, il savait se faire respecter. Il avait un petit-fils préféré qui s'appelait le Manu, et il disait au Manu, tu sais Manu, l'empereur, il pèse son lot d'ordures, tout comme toi, tout comme moi, ni plus ni moins. Riton, ce jour-là, il était tranquillement dans son campement, puis le Manu, il avait grandi, et puis il voit arriver des policiers. Ça, le Riton l'aimait pas trop. Il était assis sur sa chaise comme sur un trône avec son crochet. Et les policiers arrivent, ils disent, dis donc, Riton, il y a un des tiens là, qui est en prison, qui a été volé l'empereur. Quoi? Dit le Riton, et c'est qui celui-là? Il paraît qu'il s'appelle le Manu. Le Riton, quand il a appris que c'était son petit-fils préféré, qui était parti voler l'empereur, il est devenu furieux. Et là, tout vieux qu'il était, il s'est mis sur ses jambes toutes maigrichonnes, il est parti furibard, il a couru, il était jusqu'à la prison, il est rentré dedans, il était voir Manu dans ses cellules, et là, paraît-il qu'il a crié tellement fort que toute la prison l'a entendu. Ensuite, il a été voir le directeur de la prison. Il s'est planté devant lui. Il a arraché une dent en or, il l'a mis sur le bureau, il a dit « Tu me rends mon petit-fils, crois-moi, je l'aurai à l'œil. En échange, je te laisse ma dent en or. » Le directeur était un peu impressionné de ce vieillard. Et puis, ma foi, un prisonnier de moins, ça lui allait. Alors, il a accepté. Le Riton, il a été chercher son Manu, il l'a traîné par l'oreille, il l'a ramené au campement et pendant 6 mois, interdiction de sortir. Le Manu, il n'en pouvait plus. Il était comme un lion en cage. Et le Riton lui a dit, il faut que tu te souviennes des lois. Loi numéro 1, on se fait respecter par la police, elle a besoin de nous. Règle numéro 2, on ne travaille jamais seul. Règle numéro 3, on trouve l'or là où les autres ne savent pas le trouver. Et puis, tu feras bien de te marier. Une femme, ça te mettra un petit peu de plomb dans la cervelle. Alors pendant ces 6 mois, le Riton, il en a profité pour lui trouver une femme belle comme la lune, douce comme la rivière. Et le Manu s'est marié, ça l'a un peu calmé. Et puis, il y avait une chose qui lui plaisait dans ce qu'avait dit son grand-père. C'était un peu comme un défi. On trouve l'or là où les autres ne savent pas le trouver. Ça lui plaisait. Et quand enfin il est reparti, qu'il a fait toutes les ordures, c'était le premier à chercher, avec son crochet. Il voulait chercher l'or à tout prix. Un jour, il est resté tellement longtemps qu'il a été dans un endroit un peu dangereux où il y avait du fer tranchant et il s'est blessé la jambe. Il a été obligé pendant 1 mois de rester au campement. Le Manu, il n'en pouvait plus. Faut dire qu'en plus, il avait une femme et des enfants. Comment il allait faire pour les nourrir? Bon, il savait bien. Il y avait les frères qui l'aideraient. Mais il avait sa fierté, le Manu, un peu comme son grand-père, le Riton. Sa femme lui a dit, allons, Manu, t'inquiète, j'ai confiance en toi. Écoute, pourquoi tu en profiterais pas pour essayer de transformer les choses, là, de tout ce que tes frères rapportent? Il y a peut-être quelque chose à faire avec tout ça, quelque chose à inventer. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Manu s'est approché, puis il a vu le faire, puis il l'a fait fondre, et puis il s'est mis à sculpter, et puis il s'est mis à faire des visages d'enfants, d'hommes, de femmes. Il s'amusait comme un fou, il a découvert qu'il avait un don d'artiste. Et il a fait des sculptures magnifiques. Tout Paris en parlait. Tout le monde parlait du biffin qui avait des mains en or, là-bas, dans le campement de Flandre et d'Aubervilliers.
Tous les bourgeois sont venus pour acheter ses œufs. Alors enfin Manu, il a compris les paroles de son grand-père. Il a trouvé l'or, mais pas là où il croyait. Il a trouvé son talent. Il a compris qu'il avait de l'or dans les mains. Et crac, l'histoire est terminée.